Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole. Alors le pétrole cette semaine est revenu à la hausse sur sa résistance hebdomadaire proche des 116 $. Voilà, après une nouvelle tentative de franchissement à la baisse du support à 109. On a eu droit à un beau rebond là le 4 octobre et on a poursuivi gentiment sur ce rebond et on est revenu maintenant à hauteur des 115,78. Donc là, résistance est toujours dans ce couloir, bien déterminé, bien borné. Et on n'est pas réussi à passer vendredi au-dessus de cette résistance hebdomadaire, donc il faudra encore attendre le franchissement à la hausse de cette zone ou à la baisse de celle-ci pour essayer de trouver un timing opportun et une nouvelle impulsion. Le cours clôture au-dessus de ces moyennes mobiles, comme vous pouvez le voir, mais avec une M20 baissière, c'est un peu difficile comme stratégie et comme comportement à adopter. Voyons les indicateurs. Alors dans les bonnes nouvelles, on a le MACD qui croise à la hausse, donc qui revient en impulsion haussière avec un signal qui est haussier également et peut-être une poursuite de ce signal dans le début de la semaine prochaine. Notre RSI qui était en zone d'accélération haussière ici, est revenu en zone neutre. Une petite incursion dans la zone d'accélération baissière mais qui n'a pas pris directement, on a eu rebond derrière. Ici, nouveau franchissement de la résistance, on a rebondi encore une fois, et maintenant on revient plutôt vers la zone d'accélération haussière, donc il ne serait pas exclu la semaine prochaine de revenir dans cette zone d'accélération haussière. Avec un MACD croisé positivement, ce serait bien possible. Alors attention ici, le stochastique, eh bien que lui est revenu dans la zone de survente, diminue un petit peu, est toujours au-dessus de son signal qui est toujours haussier, mais on serait à la fin d'une impulsion haussière, qu'on a bien vu depuis le rebond, avec le contact avec la résistance. On a eu droit à ce rebond, et depuis le stochastique est haussier, mais on arrive ici un peu en fin d'impulsion sur le stochastique, donc à surveiller pour la semaine prochaine également le stochastique. Alors le plus important c'est l'OBV, comme vous le savez, l'OBV c'est la moyenne des volumes acheteurs-vendeurs et permet de voir la psychologie. C'est plutôt stable pour le pétrole, un peu à l'image de ce range horizontal. On est stable dans les volumes sur le pétrole, pas d'achat franc, pas de vente non plus. Chacun garde un peu ses positions. Donc que dire sur le pétrole si vous n'êtes pas en position, attendre le franchissement ou à la hausse des 115 en direction des 122 ou à la baisse des 109 en direction des 105, et si vous êtes en position entre ces deux, il faut attendre. Si vous êtes en position acheteuse, vous pouvez peut-être déjà avoir pu liquider une partie ici sur la résistance et garder une autre partie en espérant plutôt une accélération haussière comme montre le MACD, comme montre l'OBV, ou alors plutôt si vous êtes dans les vendeurs, on n'est pas passé la résistance, donc vous pouvez encore penser que ça va baisser, et le stochastique vous donnerait peut-être raison avec un croisement début de semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, il convient plutôt d'attendre un signal technique haussier ou baissier sur le pétrole, avec cette tendance ici pour l'instant de latéralisation sur le moyen terme. Rendez-vous dans le briefing tous les matins pour une mise à jour de cette analyse. Merci à tous et à bientôt.